donc on arrive à un de ces grands moments chaque année dans cette université d'été de la e-santé, qui est la remise des trophées 2017 de la e-santé. Va me rejoindre tout de suite Virginia Dohan, qui est directrice de la Technopole de Castres-Mazamet. Bonsoir, merci. Alors Virginia, on fait monter le suspense, hein. On attend de l'autre côté de savoir qui est primé cette année. Ceci dit, avant de parler des trophées, un petit mot sur cette édition 2017 de l'Université d'été de la e-santé, qui est encore... Alors chacun nous avait dit l'année dernière, l'année des 10 ans était l'année de tous les records, mais finalement on peut dire l'année des 11 ans est aussi l'année de tous les records, Virginia. On va dire qu'on est créatif à Castres-Mazamet. Et effectivement, c'était 2 jours déjà intenses, on a encore une journée demain, et cette année a été marquée par cette journée particulière qu'on a eue hier sur l'immersion au sein du centre hospitalier de Castres. Et donc ce soir on a battu le record de visiteurs puisqu'on est déjà à 900 personnes sur les 2 journées avec 20 pays qui sont représentés en allant des États-Unis, en passant par le Botswana, le Népal, le Vietnam, et pour ça je remercie aussi la fondation Pierre Fabre, mais la Belgique, le Luxembourg. Donc on a vraiment un écosystème, une université internationale. On a pratiquement tous les continents réunis ici. Donc si on est à 900 aujourd'hui, on sera allègrement au-dessus des 1000 participants pour demain, ce qui n'était jamais arrivé dans cette université d'été. Moi, je trouve ce qui mérite vraiment des applaudissements, parce qu'on n'y arrive pas par hasard. On y arrive par la qualité du travail et des intervenants dans cette université d'été. On n'y arrive pas par hasard, donc on s'appuie sur l'école ISIS et ses équipes, sur le CHI qui a été aussi fortement exceptionnel cette année pour nous aider. L'équipe de la Technopole, sans laquelle franchement on n'en serait pas là ce soir, et ce succès c'est son succès aussi. Et LB Coin, parce que je pense qu'on vous a fait subir déjà 2 jours très très intenses, et vous avez bien sué grâce à nous, ou à cause de nous, je ne sais pas. Alors, une université qui n'arrête pas de grimper vers les sommets, qui bat les records chaque année en termes de fréquentation, ça veut dire aussi que les trophées suivent proportionnellement le même chemin en termes de participation, de dossiers déposés. Tout à fait. Donc cette année, on est passé à 118 dossiers aujourd'hui candidats. On a retenu 23 finalistes et à peu près 30% d'internationaux dedans. Alors effectivement, on a des parrains prestigieux, des parrains qui sont là depuis des années, qui nous soutiennent, des nouveaux parrains qui sont arrivés. Et ça aussi, c'est un levier attractif pour tous ces candidats. Et je remercie Bernard, parce que grâce à Bernard, on aura peut-être Altran comme parrain l'année prochaine. Voilà. Non, c'est pas un peut-être, c'est un certainement, Virginia. Certainement. Un petit mot quand même sur ce chiffre qui est important, c'est pas négligeable. 118 dossiers qui vous sont proposés, 30% de dossiers étrangers qui viennent ici à Castres-Mazamet avec des personnes qui viennent du monde entier. Dites-nous un petit peu le type de pays qui ont candidaté cette année au trophée. Au trophée, donc bon, l'Europe, beaucoup de candidats espagnols, et ça je remercie aussi. On avait 2 projets européens qui se réunissaient pendant l'événement. Donc on a des consortiums qui ont mobilisé leurs start-up et leurs entreprises. On a eu des dossiers de Belgique, du Luxembourg, d'Afghanistan, du Pakistan, excusez-moi, Pakistan. On a eu 30% d'internationaux, et je vais les oublier, mais je sais qu'on a des lauréats internationaux ce soir. Ça, je le sais. Alors, on a beaucoup de dossiers qui arrivent, on a également beaucoup de monde qui vient supporter, qui vient soutenir les porteurs de dossiers. Les votes en ligne, pour la première fois, ont été ouverts plusieurs jours avant cette journée de remise. On pouvait bien sûr voter jusqu'à cet après-midi, jusqu'à 13h. Jusqu'à la clôture. Combien de votes par Internet pour le prix des internautes? Alors, on est à 2277 votes à enregistrer à 13h, donc on a quasiment multiplié par 2 le vote de l'année 2016. Voilà, là aussi, année de tous les records, plus de 2200 internautes qui viennent voter pour soutenir les candidats qui pitchaient cet après-midi devant les jurys. Ces internautes là qui nous regardent en ce moment, qui attendent de savoir quel est le résultat de leur vote, on peut leur dire 2 choses. La première, c'est que c'était très serré au niveau des votes sur Internet. Oui, mais ça, je pense que je laisserai quand même notre parrain du jury de cette catégorie, en tout cas internaute, le dire, mais c'est vrai que ça a été très serré jusqu'à midi. Mais on a aussi très serré dans les délibérations. Et aujourd'hui, on a eu 24 membres du jury qui ont planché depuis ce matin 9h jusqu'à 15h, et on a eu des débats intenses. Alors, si jamais cette année, si les membres du jury qui sont accessibles, qui ne sont pas coincés au milieu de la salle, qui viennent nous rejoindre, les membres du jury, qu'on puisse applaudir, parce que ils ont vraiment consacré beaucoup de temps et d'énergie à ces jurys. Le temps qu'ils arrivent, Virginia, on peut peut-être rappeler le process entre le moment où vous recevez un dossier, le moment où il est sélectionné, etc. Donc les dossiers ont été clôturés. Alors on a pris un peu de retard, toujours avec des relances cette année. Donc les dossiers ont été clôturés vers le 20 mai avec
jusqu'au 31 mai. 31 mai. Et ensuite, ils sont instruits par des membres du jury pour une présélection et envoyés après voilà, ils sont fait notre... Tenez, je vous propose de vous resserrer un petit peu, puisque pour une fois qu'on vous a tous en même temps sur cette estrade, ce qui est rare, c'est l'occasion de prendre des photos. Ouais. Et toutes ces personnes, après, reçoivent la shortlist qui va rester pour les auditions des finalistes. Voilà. Et donc, ils ont potassé depuis quelques temps et ils ont aujourd'hui tous vu à peu près toutes les catégories. Et des débats très intenses, et c'est pour ça que je tenais à les remercier. Et Pierre Pinzelli, je pense qu'en tant que président du jury ce soir... Alors, d'abord, je m'associe aux remerciements, évidemment. Je crois aussi qu'il est important de partager que c'est des moments passionnants parce que ça nous réjouit de voir toutes ces propositions, toutes ces idées, toutes ces innovations. Et il est quelquefois très compliqué de choisir, d'ailleurs. Donc, mais on l'a fait dans de bonnes conditions et dans une ambiance toujours aussi détendue et sympathique. Et vous verrez, je pense qu'on a bien choisi, en tout cas j'espère. Mais vous avez forcément bien choisi, Pierre Pinzelli, les membres du jury. Merci à tous, je vous laisse regagner vos places. Et on va donc commencer cette remise officielle des trophées 2017. Merci Virginia. Avec la catégorie étudiant. Et sans plus tarder, je vais vous livrer le nom du gagnant et du projet étudiant. C'est Glasschair, qui est un fauteuil roulant main libre. Et c'est un projet qui nous vient d'Allemagne, de l'Université de Munich. Et je vais leur demander de descendre ici, prendre ce prix. Ils vont me rejoindre sur la scène. Bernard Rigaud, qui est directeur de l'école d'ingénieurs, vous avez vu, ainsi que Pierre Fabre, qui est vice-président du syndicat mixte de l'enseignement supérieur. Venez tous les deux avec le prix également pour qu'on puisse se rejoindre. Et les représentants de Glasschair, venez, hop là, tenez, un petit micro pour tous les deux. Voilà, venez avec nous. Et le plus simple, peut-être, pour comprendre ce qu'est ce projet, c'est de le découvrir en vidéo. So you can see the video right now. This is one of our programmers, and he's steering the wheelchair by using his head movements. So we use smart glasses and the inbuilt sensors to detect head movements, and this way allow people who have severe disabilities, which disallow them to use their hands in order to use joysticks, to still use their wheelchair or steer their wheelchair using head movements. He is nodding upwards right now in order to change the menu and change the driving mode. And now he can tilt his head because it's in elevator mode and go backwards. And then he nodded right in order to drive the wheelchair into a right position, nodded downwards in order to go forward. So this is the basic steering of our solution. We see it as a daily life assistant in the future. We don't want to only help people steer, we want them to live a better life. We want them to be able to call people just using voice commands and the sensors in the glasses, as well as navigate using Google Maps and the cameras and stuff. So it's not just the steering, it's more, and we're still developing it. Idée magnifique, incroyable, hein. Diriger son fauteuil roulant à partir de ses yeux et du mouvement de ses yeux et des lunettes. Juste une toute petite question. Comment avez-vous eu l'idée? Quelle est l'origine de ce projet? Could you translate it in English, yes, please? I can see. How did you have this idea? What is the origin of this project? The idea came... there was a student project from the Information Systems faculty at TU München, and the idea was to use smart glasses to improve mobility. And my colleagues' team, they tackled the mobility of disabled people, because one of the team members had experience working in a home for disabled children, and he saw the need to actually help those people steer their wheelchairs. Basic as that. And then they worked on that in order to improve it, to develop a prototype. And then they changed the team, which wasn't too easy for Claudio. But he managed to get a proper team, 2 coders. I'm a mechanical engineer. We have 1 medical student. So we're quite diverse, and now we're developing it further. Et voilà, une magnifique idée qui, comme beaucoup d'idées de ce type, part d'une expérience de vie, d'une expérience de quelqu'un proche de soi que l'on a envie d'aider. On peut les applaudir. Et Bernard Rigaud et Pierre Fabre, je vous laisse remettre ce prix.
Bernard, peut-être votre sentiment lorsque vous voyez de jeunes ingénieurs dans leur université qui ont développé ce fauteuil qui est lié à ces lunettes Google. First, I'm pleased to congratulate you because you got a very smart idea and of a real huge, of a very, the use is very large indeed. Moi, ce qui me frappe effectivement, c'est à la fois la simplicité du système et la dimension, finalement, la portée qu'il a dans l'usage. Et je voudrais donc vous féliciter pour ce résultat. Je pense que vous travaillez dans une équipe, sans doute, et veuillez transmettre nos félicitations à tous les membres de cette équipe projet. Je vous invite à vous rapprocher juste pour faire une photo. Voilà, magnifique projet, celui de GlassChair. Merci à tous les trois. On va enchaîner avec la catégorie coordination des soins. Et je donne tout de suite le nom du lauréat dans cette catégorie, c'est MedGo, qui est une plateforme de gestion des remplacements pour les établissements de santé, pour gagner du temps, gagner des coûts, gagner en efficacité. Venez me rejoindre. Et pour remettre ce prix, Rémi Choquet, qui est directeur d'innovation chez Orange Healthcare. Voilà, on va vous remettre le prix. Denis, hop, un petit micro à chacun d'entre vous. Un petit mot après avoir pitché cet après-midi. Allez, je vous donne 30 secondes pour nous expliquer le principe de MedGo. Oui, alors MedGo, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme de gestion des remplacements pour les établissements de santé. En gros, en 30 secondes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cadre de santé passe aujourd'hui jusqu'à 50% de son temps à gérer des remplacements, à être au téléphone avec des infirmières, avec des aides-soignantes. Il ne sait pas si elles sont disponibles. Il ne sait pas si elles sont autorisées à travailler dans son service. Et nous, avec MedGo, on a construit une plateforme. L'établissement invite l'ensemble de ses remplaçants connus à rejoindre la plateforme. Et dès qu'il a un besoin, il diffuse ses missions sur la plateforme. Et les candidats sont alertés par SMS et peuvent postuler directement SMS. D'où un gain de temps non négligeable. Rémi Choquet, qu'est-ce qui a plu au jury dans cette innovation? Qu'est-ce qui vous séduit là-dedans? Alors écoutez, c'était assez surprenant. On a eu trois axes d'innovation autour de cette catégorie qui étaient complètement antagonistes les unes des autres. Et ce qui nous a plu principalement, c'était la simplicité et l'apparente, on va dire, besoin qui semblait pas être comblé et qui était plutôt séduisant. Et je pense que souvent dans l'innovation et notamment sur l'organisation, parfois peuvent apparaître effectivement des innovations dans des endroits qui sont a priori très simples, mais qui du coup permettent un usage beaucoup plus rapidement et de changer les choses, comme l'a fait Internet par exemple dans le domaine de la santé. Je vous laisse remettre ce prix, on peut vous applaudir. Un prix qui est présenté par une équipe qui nous vient de Seine-Saint-Denis. Voilà, félicitations à MedGo. Et on va passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie autonomie et maintien à domicile. Et là, avec un lauréat qui s'appelle Macarsat, plateforme web de services, nouvelles technologies, applications. Delphine Paccard, qui est responsable santé, prévention et prospective, va nous rejoindre pour recevoir ce prix. Et le parrain va monter sur scène également. Jean-Sébastien Moignet, qui dirige Target Floor in Motion, qui avait lui aussi été primé ici pour ses sols connectés. Venez, félicitations à vous. Hop, je vais vous remettre également un micro ici. Un micro pour Jean-Sébastien Moignet de Target Floor in Motion. Dis-nous un petit peu plus sur cette innovation alors. Alors, déjà, merci pour la Caisse d'assurance retraite et la santé au travail, puisqu'effectivement, notre enjeu, c'est de favoriser les nouvelles technologies sur le champ de la prévention des risques du vieillissement. Donc, effectivement, on a financé 16 nouvelles technologies et qui sont en cours d'expérimentation aujourd'hui par 800 retraités, aidants familiaux et aidants professionnels. Par exemple dans ces technologies que vous favorisez. D'accord. Alors, c'est des technologies soit qui favorisent la sécurité du domicile, le domicile des seniors, soit qui favorisent le lien social, qui visent à lutter contre l'isolement des retraités, qui visent à coordonner les aidants professionnels, les aidants familiaux au travers de cahiers de liaison numérique. Et notamment, on a également présenté ce matin le projet Macarsat. Donc, je laisse Geoffrey en dire peut-être quelques mots. Oui.
Donc Macarsat, qui est aussi un des projets innovants qui permet aux retraités d'évaluer son état de forme et afin de lui proposer en fonction des risques de fragilité potentielle, des ateliers de prévention géolocalisés proches de son domicile, mais également de lui proposer des conseils et fiches de prévention élaborées et diffusées par la CARSAT du Languedoc-Roussillon, et le tout, bien sûr, disponible sur une tablette tactile, d'ores et déjà téléchargeable. L'application est d'ores et déjà téléchargeable, et également pour le futur sur portable, Internet et téléviseur, entre autres. Jean-Sébastien Moignet, qu'est-ce qui a séduit le jury dans cette innovation ? On est en plein cœur en fait, de la catégorie. On parle d'une catégorie d'autonomie et de maintien à domicile. Donc on parle de l'autonomie de la personne âgée à son domicile. Et on a un triptyque magique et on est dans l'innovation. Et l'Université de l'e-santé, c'est le cœur du sujet. On est dans l'humain. On place l'utilisateur au centre du dispositif et dans le social. Et là... nos deux primés ne le mentionnent pas, mais il y a une vraie dimension sociale de la part de la CARSAT pour pouvoir déployer également ce type de dispositif auprès de personnes qui n'en ont pas les moyens financiers. Et cette dimension, je pense qu'elle est importante. Il ne faut jamais perdre le fil conducteur que quand on fait des choses, on les fait en général pas de façon philanthropique, mais il faut un peu de philanthropisme dans la vie pour que chacun trouve sa place et puisse profiter de sa vieillesse le plus longtemps possible. Et je vous laisse remettre ce prix tout de suite, un prix qui nous vient de l'Hérault. Voilà, félicitations. Oui. Juste, je me permets d'ajouter qu'on travaille avec un Living Lab pour la coordination des expérimentations d'usage sur Montpellier, qui est QMED. Donc c'est également l'occasion de les remercier de leur investissement à nos côtés. Merci. Merci, bravo à vous trois. Voilà. Approchez-vous le temps d'une photo. Et félicitations. Et on va donc pouvoir passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie objets connectés. Et le lauréat 2017 de cette catégorie objets connectés est le projet Insper. Et c'est Arnaud Guillet, qui en est le business developer, qui va venir recevoir ce prix que l'on peut applaudir. Et pour lui remettre ce prix, Julien Larfouillou, qui est responsable innovation chez Harmonie Mutuelle. Voilà, Julien. Hop. On va remettre le prix, le trophée. Petit micro pour chacun. Voilà. Julien. Hop. S'il reste une main libre. Un petit mot quand même, Arnaud Guillet, sur ce projet Insper, c'est quoi ? Donc l'Insper, c'est un capteur intelligent qui va venir se positionner sur les inhalateurs, qui est un système de délivrance pour une pathologie que vous connaissez tous, qui est l'asthme, qui touche 334 millions de personnes dans le monde, et qui répond à deux problématiques. Il y a une première problématique dans l'asthme qui est des taux d'observance extrêmement faibles. Donc on va, avec ce capteur intelligent, collecter les données directement sur le dispositif et les transférer à une application mobile de suivi du traitement. Et deuxième chose, il y a un problème massif d'utilisation, de mauvaise utilisation des dispositifs, et notamment la coordination gestuelle entre la main et la bouche est particulièrement difficile à intégrer pour les patients. C'est pour ça qu'on a aussi une solution qui va permettre de visualiser l'inspiration et d'aider le patient à mieux comprendre comment il utilise le dispositif et l'aider aussi à s'améliorer. Julien Larfouillou, qu'est-ce qui a séduit le jury dans ce projet ? Alors peut-être déjà rappelons qu'il y avait 3 beaux projets dans la catégorie et ce qui a fait la différence, c'est le côté simple et puis la transparence pour l'utilisateur du dispositif qui ne change pas ses habitudes. Il y avait un autre avantage de la solution qui avait plu auprès du jury, c'est la valeur ajoutée apportée à la fois aux professionnels de santé par les nouvelles données qui sont proposées, et puis les informations pédagogiques et changements motivationnels pour l'utilisateur qui étaient vraiment intéressantes. Et puis enfin, le sujet abordé, les problèmes respiratoires liés notamment à des problématiques de qualité d'air qui sont là des sujets extrêmement lourds, extrêmement importants et d'avenir, en tout cas en termes de préoccupation. Donc voilà l'ensemble des critères qui ont fait qu'on vous a sélectionné. Je voyais sortir votre inhalateur. On a le droit à une petite démo en direct ? Une petite démo. Allez. Je vais pas embêter le public avec une démo, juste vous montrer que c'est simple d'utilisation et qu'on l'a dessiné de telle sorte que ça n'ait pas d'impact en termes de poids, en termes d'utilisation. On le place directement sur l'inhalateur. Et pour l'allumer, on n'a même pas de bouton on-off. On vous demande de secouer le device, on le secoue au départ, et ensuite il est actif et il collecte les informations de traitement. Voilà, secouez le device. Un beau prix remis ce soir
donc à ce projet INSPER. Voilà, le temps de prendre une photo. Projet qui nous vient des Pyrénées-Orientales. Merci à tous les deux. Et on va passer donc à la catégorie suivante, catégorie qui prend de plus en plus d'ampleur année après année ici, puisque c'est un thème important de la santé connectée. C'est la catégorie Big Data, Data. Et le lauréat de cette promotion 2017, Automated Interpretation of Pulmonary Functional Test de l'Université de Louvain en Belgique. Et c'est Marko Topalovic qui nous a rejoint, qui a défendu ce prix. Et pour lui remettre, Xavier Bourguignat du groupe Thales. Venez. Ah, voilà, il est arrivé, Marco. Un petit mot, pareil, sur ce prix. Attendez, je vais vous donner un micro. Au-delà de son appellation barbare pour les pauvres francophones, dites-nous quelle est l'innovation dans ce prix. It's okay to speak English. So basically in the hospitals, doctors are spending lots of time interpreting certain tests, and it turns out, due to variability, due to different educational problems, they are actually not accurate enough. So we develop artificial intelligence software that will save time, so reducing a lot of time, and also being much more accurate than doctors are. So this is really in short. Xavier Bourguignat, qu'est-ce qui a séduit le jury dans ce prix, qui est lié aux données, il ne faut jamais oublier ça. Hein. Exactement. Nous aussi, on avait 3 super dossiers. Donc, on était dans une dimension du big data. Donc, c'est des sujets d'actualité. Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est la capacité à intégrer de la technologie, puisqu'on parle de cloud, on parle de données patients, des données qui sont un peu partout. Et la capacité et la maturité du projet nous a beaucoup intéressé. Et surtout, l'orientation vers le monde médical en ce qui concerne les cliniques, les hôpitaux, qui sont les clients finaux de ce projet. Et on a pensé vraiment tous ensemble que la maturité, la logique et la pertinence du projet méritaient de recevoir ce prix. Bravo, je vous laisse lui remettre son prix, donc un prix remporté par l'Université de Louvain en Belgique. Voilà. Félicitations. Voyez, on vous disait 30% de dossiers internationaux et on a des internationaux qui sont vraiment primés ici à Castres. Oui. Et petite information, on a parlé ensemble et il est très intéressé par une de nos technologies qu'il va mettre dans son projet, donc c'est parfait. Ah, c'est formidable. Quand les liens peuvent se faire comme ça, c'est extraordinaire. Merci à tous les deux. Bravo. Je vous laisse rejoindre votre place. On va passer à la catégorie suivante. M Santé Patient, grand public. Et là, on a un prix qui est remis pas aux Belges, mais à des Espagnols. Le projet Medixen. Et c'est José Carlos Montesinos qui va me rejoindre pour reprendre ce prix, pour recevoir ce prix qui va lui être remis par Jean-Luc Ledan, qui est directeur accès pour le patient chez Sanofi. Voilà. Soyez le bienvenu ici. Et peut-être la meilleure manière, là aussi, de découvrir le prix, c'est de le voir en images. The brand new Medixen app is the ultimate personal diabetes coach, increasing treatment adherence with its virtual assistant that promotes natural language interaction. It wishes good morning with a nighttime glucose summary and breakfast advice adapted to the needs of each patient. The caregiver version of the app allows telemonitoring, remote access to the information and real-time notifications in case of risk. The My Network feature connects recently diagnosed patients with a mentor to help settle and achieve goals and a community to provide emotional support from diagnosis to expertise. Relevant information such as kilocalories, predicted glucose, behaviour advice, or personal meal and activity planning is easily accessible from the wearable device at any moment. The system predicts future glucose levels based on patient input and recommends the best behaviour to avoid any risk, such as how energetic food or exercise should be, and the optimal insulin basal rate and bolus. Medixen app takes account of whatever happens to the patient day and night, coaching them along the way and helping to prevent the risk in order to keep them safe at all times.
because with Medicsen, there's nothing to worry about. Voilà les explications sur Medicsen App qu'on peut applaudir. Jean-Luc Ledan, qu'est-ce qui a séduit le jury dans ce projet? Écoutez, il y a plusieurs choses qui nous ont séduits. Bon, déjà, il y avait deux autres projets aussi très intéressants. Hein. Il faut faire des choix. Je remercie d'ailleurs Monsieur Lardier et Madame Buisson d'avoir travaillé avec nous sur le sujet. On voulait un sujet proche du patient, où le patient était en auto-apprentissage de la solution. C'est le cas. Sur un domaine, le diabète, qui est quand même une pandémie mondiale qu'on ne présente plus. Hein. Ce qui nous a aussi beaucoup séduit, c'est le côté non-invasif de cette solution. Et on peut le dire, une véritable innovation. Et bravo, vraiment bravo. Juste une toute petite question, José Carlos. Comment avez-vous eu l'idée de ce projet? How did you have the idea of this project? Well, the idea came, the CEO of Medicsen, Eduardo Jorgensen, is a doctor, and he was in one of his rounds and saw a girl that was going to the doctor, and she needed an insulin pump. I don't know if you know, insulin pump is like a big needle that it goes inside the body and administrates insulin. So the girl was then went out of the doctor saying that she was not going to take that device, and that is very bad because she needed it. So then he realized that something more can be done because the technology has evolved, and we can apply that technology to actual problems. So then he came with a few partners of the school, as I do, and two more, and we created Medicsen. Voilà, là encore, on parle d'une belle histoire humaine pour faire des inventions. Je vous laisse remettre ce prix, Jean-Luc Ledan, de Sanofi. Voilà, félicitations à José Carlos Montesinos, donc, qui est ingénieur télécom et qui nous vient de Madrid. Restez ensemble le temps de faire une petite photo. Une petite photo de tous les deux. Et en espérant qu'il y ait des liens qui se créent aussi entre Sanofi et Medicsen à terme. Merci. Et donc la catégorie M-Santé, qui est une grande catégorie. On a auparavant vu la catégorie grand public, maintenant on va voir la catégorie M-Santé professionnelle. Et le lauréat 2017 de cette catégorie est Christopher Cala chez... non, pardon, ça c'est le parrain, je vous dis des bêtises. Le lauréat est le prix DrugCam, qui est présenté par Loïc Tamarel et qui va nous rejoindre, qui nous vient du côté de La Rochelle, et le prix va être remis par Christopher Cala, voilà, qui est directeur marketing de chez Air Liquide. Voilà, venez me rejoindre tous les deux. Voilà, un petit micro pour chacun. Et là aussi, la meilleure manière de découvrir cette innovation, c'est de la voir à nouveau en images.
le projet DrugCam, si j'ai bien compris, la bonne dose pour le patient, le bon patient, en bon endroit, éviter des erreurs pas de prescription, mais de médicaments. Exactement. Ouais. Comment vous est venue cette idée, là aussi? L'idée est venue, c'est mon associé, en fait, qui est pharmacien hospitalier, qui travaillait dans le domaine de l'onco, justement, et qui est confronté à ces erreurs tous les jours. Voilà. C'est une idée qui vient du terrain, il y a un besoin du terrain. Ouais. Christopher Cala, qu'est-ce qui a plu au jury dans ce prix? Ce qui a plu pour les 3 projets, en fait, il y avait Kiné Quantum, il y avait aussi Optimum, qui étaient des belles projets qu'il faut revenir l'année prochaine. Il y avait un besoin qui partait du terrain à chaque fois. Et ce qui nous plaisait encore plus chez vous, c'était l'équipe qui était mûre, le projet qui était mûr et la technologie qui était mûre. Donc on sent qu'il y a une belle probabilité de réussite et ça attaque un problème de santé publique majeur, l'hypertrogénie. Une solution qui pourrait intéresser un groupe comme le vôtre, comme Air Liquide? Absolument, absolument. Nous, on attaque des problématiques comme ceci et on est ravis de soutenir un tel projet. Eh bien, félicitations en tout cas au projet DrugCam et on vous laisse remettre ce prix, justement, Christopher Cala, d'Air Liquide, à Loïc Tamarel, qui est président de DrugCam. Voilà, lauréat 2017, donc dans cette catégorie M santé professionnelle, éviter toutes les erreurs liées aux médicaments, milieu hospitalier ou ailleurs en pharmacie. Merci à tous les deux. On est avec la catégorie télémédecine à présent. Et le lauréat 2017 de cette catégorie, c'est Linkeos, qui vient de la région de Lyon, et Maxime Chabrier, qui va nous rejoindre, qui est chef de projet chez Linkeos, une solution mobile de télémédecine pour mieux suivre le patient à domicile après chirurgie. Et pour remettre ce prix, c'est Sandra Atoun qui va venir sur ce plateau, qui est directrice de division assurance et santé chez Consort NT. Venez nous rejoindre, Sandra Atoun. Et là aussi, on va mieux comprendre le prix en images tout de suite. Voilà, Sandra Atoun, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette innovation ? Ce qui nous a séduit, c'est tout d'abord un enjeu de santé publique aujourd'hui autour du post et pré-opératoire. Avoir des patients qui vont être autonomes, autonomiser le patient. Et puis quelque chose d'assez simple, justement une mallette avec des objets connectés où les gens pourront eux-mêmes se préparer ou bien envoyer leurs différentes fiches à leur médecin. Donc c'est ce qui nous a plu. Même chose, où est-ce que vous en êtes de cette solution? Aujourd'hui, elle est commercialisée, elle va arriver sur le marché? Alors pour l'instant, elle est en étude clinique sur 2 cliniques à Lyon. Clinique Saint-Charles et notre SCA pour ne pas les nommer, et on vise une commercialisation à la fin d'année. Donc là on fait une étude avec des groupes témoins pour montrer la bienfaisance de notre solution avec des patients qui l'utilisent actuellement, et voilà, commercialisation fin d'année. Je vous laisse remettre le prix, Sandra Atoun, au Consort NT qui remet ce prix à cette solution Linkeos qui est en test actuellement, solution lauréate 2017 dans cette catégorie télémédecine, avec ce parrain, donc Consort NT. Merci à tous les deux et on va attaquer les 2 derniers prix de cette soirée qui sont toujours des prix un petit peu spéciaux. D'abord le grand prix qui est le prix des laboratoires Pierre Fabre. 3 derniers prix. Alors attendez, oui 3, c'est vrai, on en a rajouté un chaque année. Alors les 3 derniers prix de cette soirée, des prix spéciaux. D'abord le premier qui est le grand prix de cette université d'été de la e-santé qui va être remis par les laboratoires Pierre Fabre. Et j'appelle Bertrand Parmentier qui est directeur général des laboratoires Pierre Fabre pour venir remettre ce prix. Bonsoir. Et un lauréat qui va repartir ce soir chez lui avec 2 prix puisque c'est DrugCam qui va revenir
certaine. Voilà, Loïc Tamarel, double vainqueur ce soir dans cette université d'été de la e-santé avec le Grand Prix des laboratoires Pierre Fabre. Monsieur Parmentier, pourquoi ce choix et qu'est-ce qui vous intéresse, évidemment, vous qui êtes fabricant de médicaments dans cette solution DrugCam? Alors, si vous m'excusez, je vais être peut-être un petit peu long pour vous dire combien je suis content. Ça devient un rituel de venir ici remettre ces prix de la e-santé. Tout à l'heure, M. Rigaud a évoqué la figure de M. Pierre Fabre. M. Pierre Fabre était un entrepreneur et un entrepreneur citoyen. Et de ce point de vue, c'était un homme d'intuition. Et il avait eu cette intuition sur le fait que la révolution numérique allait être un puissant levier de transformation, bien évidemment pour les industries de santé, mais également l'ensemble de l'écosystème de la santé. Et en même temps, il avait parfaitement intégré le fait que ça pouvait être également un puissant levier de développement de nos territoires. Et je pense que le succès, chaque année, et en particulier de cette année, du développement des universités d'été de la e-santé, qui s'appuie sur ces infrastructures numériques, qui s'appuie sur ces facteurs de développement durable que sont notamment ISIS, est une formidable démonstration que là où il y a volonté, il y a chemin. On parle de ces révolutions numériques qui sont des leviers de transformation extraordinaires. En tant que représentant de Pierre Fabre, je suis particulièrement sensible au choix qu'a fait le jury. Pourquoi ? Parce qu'il y a au moins 4 raisons majeures qui nous rendent très sensibles à DrugCam. La première, c'est que ça intervient dans le domaine de l'oncologie. Et c'est un domaine dans lequel nous investissons maintenant depuis une trentaine d'années. La deuxième, c'est que c'est un outil de dosage et de traçabilité qui est au cœur de l'observance et qui est au cœur de la sécurité, qui sont au cœur des préoccupations de l'industrie pharmaceutique. Ensuite, parce que DrugCam adresse le domaine de la médecine de précision et les formidables développements et ruptures qu'on voit aujourd'hui dans les traitements de l'oncologie, avec notamment l'irruption de l'immuno-oncologie, les anticorps monoclonaux, les conjugués, amènent de plus en plus un besoin de médecine personnalisée et donc d'outils pour suivre cela. Quatrième raison, c'est que c'est une solution qui n'est pas uniquement numérique et destinée, je dirais, à des révolutions technologiques en tant que telles. C'est une solution qui est conçue pour l'ensemble des acteurs de la chaîne santé. Le patient qui la drive, si je puis me permettre, mais également le pharmacien et le médecin qui prescrit, pour apporter tous ces éléments d'observance, de dosage, de sécurité. Or, le groupe s'est construit, vous le savez, à partir d'une double approche qui est une approche scientifique de mise au point de produits, mais développée en partenariat avec les médecins qui prescrivent, les pharmaciens qui conseillent, administrent, délivrent. Et voir que cette révolution numérique nous permet de réinventer cet écosystème de la santé en nous appuyant sur l'ensemble des acteurs de cette chaîne de santé, eh ben, je trouve ce choix qu'a fait le jury, et je n'en faisais pas partie, un choix absolument remarquable et qui évoque beaucoup de choses pour nous. Enfin, il y a une 5e raison culturelle, qui n'est peut-être pas de la même importance, mais souvent ce sont les signaux culturels qui, quelque part, rapprochent et donnent le sens. Et je crois savoir que vous êtes de La Rochelle. Et La Rochelle et Castres, comme vous le savez, partagent une même passion qui est le rugby. Et les valeurs du rugby, ce sont des valeurs entrepreneuriales, collectives, et qui réunissent l'ensemble d'une chaîne de valeurs. Là, c'est la chaîne de valeurs santé. Félicitations, nous sommes vraiment très heureux de vous remettre ce prix. Félicitations Loïc Tamarel. Quand même une réaction. Grand Prix ce soir, Pierre Fabre. C'est un laboratoire qui vous remet ce Grand Prix dans cette université d'été à quelqu'un qui invente une solution justement pour administrer les médicaments au bon endroit, aux patients, sans erreur surtout. Alors oui, alors déjà, merci beaucoup. Tout de suite, je ressens une certaine fierté, en fait, c'est parce que voilà, c'est de la reconnaissance d'un travail d'équipe. Je suis la seule ce soir, mais j'ai toute une équipe derrière qui a travaillé quelques années pour mettre au point cette technologie. C'est vraiment une technologie innovante, française, et, donc, voilà, et qui commence effectivement à se diffuser en France. Et nous avons maintenant des ambitions également internationales pour cette technologie. Oui, vous ne pouviez pas trouver meilleur parrain ici ce soir. Félicitations, beaucoup d'émotions dans la voix de Loïc Tamarel. Donc, Grand Prix
de cette université d'été de la e-santé 2017. Une petite photo avec tous les deux, voilà. Et nous allons pouvoir passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie... Ah, voilà, revenez, le temps d'une petite photo. Voilà. Un laboratoire et une solution pour sécuriser le médicament. Passe à la catégorie suivante, la catégorie coup de cœur du jury. Là, on a un jury qui a tous les droits. Il peut choisir où il veut, qui il veut, piocher qui il veut. Et on va avoir là aussi un lauréat qui va rentrer chez lui ce soir avec 2 trophées. Pour le remettre, c'est Laurent Van de Broek, qui est directeur général Europe de Qualcomm Life, qui fabrique beaucoup d'équipements de santé. Et je vous laisse même, tenez, je vous laisse même appeler notre candidat et donner son nom donc, de ce prix coup de cœur du jury. Alors désolé pour Julius, mais il va devoir revenir sur l'estrade pour Glass Chair. Glass Chair, double vainqueur ce soir, ce fauteuil roulant pour handicapés qui peut être dirigé grâce à des Google Glass qui indiquent la direction et qui mènent le fauteuil. Revenez, est développé par une université donc allemande à Munich. Pourquoi ce prix coup de cœur, Laurent Van de Broek? Alors, vraiment, félicitations parce que vous étiez dans la catégorie étudiant et tous les membres du jury ont été vraiment bluffés par la maturité du projet, sa qualité et surtout son bénéfice immédiat sur le handicap, grand sujet actuellement. Donc, vraiment félicitations. I will maybe switch in English because I think you have... I understood most of it. You understood? Okay. Because I think you have only... my Latin background. You have only one weakness, but that didn't count that you do not speak French, but nobody's perfect. Just for your information, Qualcomm Life has an enabler in connected health as one partner, one customer, which is doing remote monitoring of wheelchair for preventive maintenance, for monitoring and so on. So I will introduce you because I think you have great things to do. Thank you. Considering that your solution is well working. Yeah. Thank you very much. Juste une question, est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec un industriel, avec une entreprise pour développer ce projet ou est-ce que vous envisagez de travailler avec une entreprise? Are you working today with some company or industrial just to develop this project, sell, or do you think you will do it in the future? Right now it's just us. It's 5 people working on it, mainly students. We're all students, and yeah, okay, we'll do that later. Yeah, we're mainly students working on the project. We don't have any partners yet. We have we will receive a grant from the Federal Ministry of Economics in Germany starting this month. So it will keep us afloat for 1 year. Give us a salary, and this way allows us to like focus on the development, but like keep it to us. So in a year, we will definitely plan to talk to partners, talk to investors, and see what's coming. Je pense qu'avec un double prix dans cette université d'été de la e-santé, trouver un partenaire ne sera pas la chose la plus difficile. Je vous laisse remettre ce prix. Voilà, une belle photo. Et va nous rejoindre, si vous voulez simplement quelques instants, restez avec nous tous les deux, Pascal Jacob, qui était avec nous hier, qui a tenu une magnifique table ronde sur le handicap et qui a appelé, on va lui donner un petit micro, qui a appelé de tout son cœur les start-up, les jeunes entrepreneurs, tous ceux qui ont des idées, à venir travailler pour des handicapés et à, vous nous l'avez dit, imaginer l'inimaginable. Est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes comblé en voyant ce fauteuil roulant qui se dirige juste en bougeant la tête et avec des Google Glass? I want to say bravo. We need a lot of your machine in Europe. We have 6,000 people need your machine in France and nearly 56,000 people in Europe. That's a very important need. And I think you have a wonderful market in front of you. And you better say to some producer that it's possible to work for you because they have the good product. I think this product must be present to a lot of, I don't know the name in English, but better
probably you know, with ergotherapeut. Because I think you have found something who is not only for the wheelchair. What you do with your machine could do a lot of things in the house. Close the window, open the door, and you can find a very big autonomy with your machine instead of the wheelchair. Bravo, and thank you for everybody listening to me. If you need help to find somebody to help you, just let me. I will. And can I just add, our vision, as I said before, is not just steering wheelchairs, it's helping people in general. And one vision we have is smart home control. So we want to integrate smart home control into our app, and this way allow people to open windows, switch on the TVs, change channels, switch the radio on, increase the temperature on the radiator and so forth, just through the app in order to make life easier for disabled people and others. Bravo, félicitations. Et si les Allemands nous regardent du côté de Munich en ce moment, je suis persuadé que le champagne doit sauter à l'université de Munich. Merci à tous, on vous laisse regagner vos places. Et le tout dernier prix de cette soirée, c'est le prix des internautes. Alors là aussi, tout est possible. C'est vraiment le choix des internautes. Et pour remettre ce prix, Nicole Hill va me rejoindre sur scène. Elle est directrice du secteur santé healthcare chez Alcatel-Lucent Entreprises. Grand groupe mondial. Voilà, vous avez pris le micro, vous avez bien fait, Nicole Hill. Et annoncez-nous donc qui est l'heureux gagnant de ce prix des internautes ce soir. Avec combien de votes ? Alors, je crois qu'il y a eu plus de 2257 votes et que la compétition a été extrêmement serrée. Et ce n'est qu'au dernier moment que le vainqueur a été déclaré. Et c'était vraiment au coude à coude. On est sur une trentaine de voix près. Vous voyez, la compétition s'est faite jusqu'à ce midi. Et le vainqueur est... C'est vous qui allez me le dire. Alors, le vainqueur est, c'est Iomed, qui est un outil pour structurer les données cliniques du patient et créer un dossier médical. Voilà. Alors, je vais dire quelque chose. Je peux dire quelque chose là ? Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes très heureux de remettre ce prix, puisqu'Alcatel-Lucent Entreprises a une longue histoire et en même temps très investi dans l'innovation et en particulier pour accompagner la transformation numérique de la santé. Et il nous a semblé que, comme on la connecte, eh bien, le prix des internautes, c'était pour nous. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi, puisque vous êtes jeune, c'est que je pense que dans la vie, il faut de l'éducation, manifestement vous en avez, des jobs, des opportunités, vous l'avez saisi, et un petit coup de pouce. Et nous souhaitons que ce prix vous donne ce coup de pouce pour réussir dans votre entreprise. Bravo. Merci beaucoup. Et je suis donc heureuse de vous remettre ce prix. Un petit mot quand même sur cette solution que vous avez inventée. Oui, bien sûr. Si ça vous dérange pas, je passe à l'anglais. Yeah, so Iomed is, as said, a software solution meant to help doctors extract the data contained in medical records and make it then again available for the medical research and generally the research in the healthcare field. So that's basically our main goal. Merci beaucoup. Je vous laisse remettre le prix, Nicole Hill. Voilà, un opérateur spécialisé en connexion, en interopérabilité, qui remet un prix à un acteur qui a travaillé aussi sur la facilité pour extraire des données et les remettre pour qu'elles soient mieux écoutées. Vous voyez, tout un symbole. C'est le prix de l'intelligence des foules. Exactement. En tout cas, prix des internautes ce soir, Iomed, donc à l'université d'été de l'e-santé. Petite photo. Félicitations à tous les lauréats. Et puis, allez, encore quelques instants pour remettre un dernier petit prix, parce que vous les avez peut-être tous vus avec leur t-shirt bleu courir dans les couloirs de cette université d'été. Ce sont les compétiteurs, je ne sais pas si on les appelle comme ça, en tout cas les équipes qui participaient au chatbot qui était organisé par l'université d'été. Christophe Guillot des laboratoires Pierre Fabre va me rejoindre, mais avec tous les t-shirts bleus derrière lui. Venez sur cette scène.
Alors Christophe, on connaissait les hackathons. Ouais. Ça, c'est mon souvenir. C'était le t-shirt rouge de l'année dernière. Alors cette année, vous avez changé la couleur du t-shirt et vous changez le nom en chatbot. Expliquez-nous ce qu'était un petit peu ce chatbot challenge. Alors déjà, chatbot, est-ce que tout le monde est à l'aise? Non, pas sûr. On va être honnête. Non. Alors chatbot, c'est chat. Donc c'est les petits outils de conversation que vous avez dans Messenger ou autre. Et le bot, c'est les robots, donc c'est des robots. Donc c'est des petits robots qui permettent d'échanger de façon assez conviviale, et vous avez à peu près dans tous les sites de e-commerce. Pourquoi on a fait un challenge? Parce qu'honnêtement, ça fait un moment qu'il en existe des chatbots ou des bots tout court. Ça crawl le web de façon très, très régulière partout. C'est tout simplement que dans le monde de la santé, il n'y en a pas, ou très peu. D'accord? Donc là, ce que vous venez de voir, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une première européenne. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on l'a fait ici. Grâce à tous ces gens-là, effectivement, ils ne sont pas tous là, hein, il n'y a malheureusement que les vainqueurs, mais il y avait aujourd'hui une 50aine de personnes qui ont travaillé toute la journée pendant 9 heures, pour nous écouter, pour s'approprier les pathologies, la malaria et le palu, voir ce qu'on pouvait faire avec un chatbot, apprendre la plateforme, et après produire très vite. Voilà. 9 heures pour produire une solution, ouais. Quelque part alors. Mais une solution qui tourne. Aujourd'hui, vous allez sur Facebook, vous les avez là. Il y a deux solutions qui sont sur Facebook Messenger dès ce soir. Est-ce qu'ils peuvent nous donner, je ne sais pas s'il y en a s'il y a un chef d'équipe dans les chatbotteurs qui peut venir nous expliquer en 2 mots ce que vous avez mis en place, et alors qu'est-ce que nous raconte ce robot alors dans ce cas-là? Alors nous, on a traité le sujet de la malaria, donc il y avait 2 sujets traités, donc nous, celui de la malaria. Et en fait, on a fait un chatbot sous forme de jeu. Le but, c'est faire de la prévention en fait, dans les écoles en Afrique, africaine exactement. Et en fait, les professeurs, ils auront ce chatbot à disposition et ils vont pouvoir le faire tester à leurs élèves. C'est-à-dire qu'un élève... Alors, concrètement, ça marche comment? Concrètement, ça marche comment? On comprenne cette histoire. Je vais expliquer alors. Donc en fait, concrètement, le professeur, quand il commence sa classe, il peut faire de la prévention, il va dire à un élève de venir, il va lui mettre un téléphone portable entre les mains, et ça fonctionne sous forme de SMS. Donc le chatbot va lui poser des questions sur les bonnes pratiques à avoir pour lutter contre la malaria. Donc par exemple, le soir avant de me coucher, qu'est-ce que je dois faire? Ça peut être mettre une moustiquaire, ça peut être regarder le train passer, regarder autre chose, peu importe. Et en fonction de la réponse qu'il va donner, le chatbot va lui dire bravo, c'est la bonne réponse, c'est pas la bonne réponse. Et il va y avoir une petite fiche technique en dessous qui va expliquer en fait les bonnes pratiques. Par exemple, si c'était la moustiquaire la bonne réponse, il va dire la moustiquaire, à quoi ça va servir, pourquoi il faut l'utiliser, comment on peut l'utiliser. Et tous les jours, finalement, il va pouvoir faire un point avec ses élèves et finalement leur expliquer pour transformer finalement les élèves en ambassadeurs qui vont pouvoir communiquer auprès de leur famille, de leurs amis, de leurs frères et sœurs sur les bonnes pratiques à avoir pour au moins réduire les risques de malaria dans leur foyer. Et vous avez fait tout ça, en 9 heures. Oui. C'est incroyable. Incroyable, quand ils applaudissent, bravo. Donc les vainqueurs de ce Chatbot Challenge 2017, moi je suis stupéfait de voir le résultat en une journée simplement, Christophe. Concrètement, on peut te le montrer tout à l'heure, avec grand plaisir, ça marche. Je vais aller voir ça avec beaucoup d'intérêt. Merci à tous, et c'est donc la fin de cette cérémonie de remise des trophées de la e-santé 2017, cérémonie que vous allez pouvoir revoir pour ceux qui le souhaitent sur Internet d'ici quelques jours. Merci à tous et bonne soirée.